Notre campagne est belle et pleine de couleurs. Les fleurs, les arbres, les légumes, les céréales, tout se succède au fil des saisons. Au commencement, il y a la graine, une toute petite graine que l'on plante dans la terre. Un peu d'eau et de soleil et la voilà qui grandit. Sous serre, en plein air, chacune se développe selon ses besoins, à son rythme. Là, il y a des toutes petites pousses par là. Ça doit être des épinards. Là, sur cette plaque-là. Faut le lire, maman. Et pour cultiver à grande échelle, il faut semer des milliers de graines à la fois. La petite main de Manon ne suffit plus. Il faut utiliser un semoir fixé derrière un tracteur. Les graines sont alors dispersées sur de nombreux hectares dans une terre que l'agriculteur aura travaillée auparavant pour l'aérer. Blé, orge, colza ou maïs, des plantes qui vont mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à sortir de terre. Elles donneront ainsi des céréales qui serviront à nourrir toute la population ainsi que les animaux d'élevage. Dans les champs, si le printemps a été assez humide et ensoleillé, il sera possible de faire de belles récoltes de foin. Du foin qui servira à nourrir les animaux en hiver. Coupé, il est ensuite retourné dans les champs pour pouvoir sécher. On dit qu'il est fané. Il faut ensuite le botteler pour pouvoir le stocker sous de grands hangars, bien à l'abri de l'humidité. Et lorsqu'on ne peut pas le faire sécher, eh bien on l'enrubane, on l'entoure de plastique, de manière à ce qu'il ne pourrisse pas pour pouvoir le garder plus longtemps. À la fin de l'été, il est temps de faire les moissons. Blé, orge, tournesol, la moissonneuse-batteuse entre en action. Elle sépare le grain de la tige. Les tiges qui seront à leur tour fauchées pour être transformées en paille. La paille qui servira de litière aux animaux en stabulation. Récoltées dans de grandes remorques, les graines sont alors versées dans de grands silos. Triées selon leur variété, selon leur qualité, elles seront ensuite soit écrasées pour être transformées en farine, soit mélangées les unes aux autres pour servir d'aliment pour le bétail ou les volailles. À la fin de l'été, les fruits eux aussi arrivent à maturité. Les vignes croulent sous le poids de belles grappes de raisin. Du raisin qui est alors récolté pour être ensuite pressé. Après plusieurs mois passés en fût, il se transformera petit à petit en vin. Il peut aussi donner un délicieux jus de fruits pour faire le plein de vitamines pendant l'hiver. L'hiver, saison pendant laquelle la terre se repose avant de débuter un nouveau cycle au printemps.